Gloire au Seigneur des Seigneurs. Saint-Esprit, c'est toi seul que nous élevons. C'est toi seul que nous honorons. C'est toi seul que nous célébrons ce matin. C'est toi seul que nous magnifions ce matin. C'est toi seul que nous acclamons ce matin. Toi seul est digne de louange et de gloire. Que ton règne soit manifeste en ce lieu. Que ton règne soit manifeste dans nos vies. Car tu es digne de régner. Sois loué, sois exalté ce matin. Sois béni, sois célébré. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Tu es toujours fidèle. Toujours au rendez-vous. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là. C'est pourquoi nous saluons ta présence ce matin. Nous bénissons ta présence ce matin. Reçois toute la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la louange. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es content d'être dans la présence de Dieu? Alléluia. Tu es content d'avoir bravé la pluie pour être dans la présence de Dieu? Alléluia. La Bible dit que le royaume de Dieu c'est pour les violents. Ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Amen. Ce matin, la pluie ne peut pas nous empêcher d'être dans la présence de Dieu. Elle est une grâce pour nous. Et nous bénissons le Seigneur pour cette pluie qu'il nous a donnée, cette fraîcheur qu'il nous a donnée. Alléluia. Il va rafraîchir aussi nos âmes par sa parole. Et par sa présence toute puissante au milieu de nous ce matin. Alors je vous salue dans le beau et le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une grâce et un privilège pour moi de me tenir devant vous. Vous qui êtes des rachetés, des privilégiés, des justifiés, des glorifiés. Alléluia. La Bible déclare que ceux qu'il a connus d'avance, c'est-à-dire toi et moi, alléluia, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, c'est-à-dire toi et moi. Alléluia. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Nous avons dit, Seigneur, nous te donnons la gloire. Alors que Dieu même aussi nous a donné la gloire. Alléluia. Il dit que ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors tu portes la gloire de Dieu. Donc c'est dire que tu n'aimes pas n'importe qui. Alléluia. Donne un banc d'acclamation au Seigneur. Et il est écrit, que dirons-nous à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Autrement dit, qui peut se lever et dire à Dieu, pourquoi tu as prédestiné tel frère ou telle soeur à être semblable à l'image de ton Fils? Pourquoi tu l'as appelé? Pourquoi tu l'as justifié? Et pourquoi même tu l'as glorifié? Alléluia. Personne ne peut le dire. Dieu l'a fait selon le bon plaisir de sa volonté. Alléluia. Et
à ce moment, toutes les bouches sont cousues. Parce que quand Dieu parle, toute bouche se tait maintenant. Alléluia. C'est pourquoi nous le bénissons ce matin. Nous le célébrons ce matin. C'est comme ce cantique que j'aimais chanter avec les jeunes au camp là. C'est une composition d'un bien-aimé frère. Tu as chanté l'histoire de Daniel en français. Alléluia. Ils ont jeté Daniel dans le trou. Il n'a rien fait, jeter Daniel dans le trou. Il n'a pas volé, jeter Daniel dans le trou. Animal bouche ouvrie ne peut pas manger Daniel. L'Esprit de Dieu a couvert Daniel. Alléluia. Amen. Il a pris le chant et avec l'Esprit de Dieu, il a traduit cela en français. Animal bouche ouvrie ne peut pas manger Daniel. Alléluia. Animal bouche ouvrie ne peut pas te manger. Parce que Dieu t'a prédestiné, t'a justifié, t'a glorifié. Alléluia. Alléluia. Et tu es la prunelle de son œil. Gloire à Dieu. Nous avons de la valeur, de l'importance aux yeux de Dieu. Alléluia. Même si le monde nous méprise, même si le monde nous rejette, nous humilie, ce n'est rien. Ce n'est rien. Nous avons un Dieu qui nous aime, qui nous comprend et qui nous considère. Alléluia. Qui ne nous abandonne jamais, 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 jamais. Dans 2 Corinthiens 4, verset 8, il est écrit ceci. J'ai pris la version français courant. 2 Corinthiens 4, 8. Il est écrit là-bas, en français courant. Nous sommes accablés de toutes parts. Nous sommes pressés par toutes sortes de souffrances, mais non écrasés par ces souffrances. Souvent dans la détresse, mais non pas dans le désespoir. Persécutés, mais non pas abandonnés. Abattus, mais non pas perdus. Alléluia. Dans toutes ces choses, dit la parole de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Alors gloire à Dieu, au roi des rois, au roi des siècles, immortel, invisible, celui qui nous aime. Soit la louange et la gloire au siècle des siècles. Amen. Alors nous bénissons encore le Seigneur ce matin. Son serviteur est en déplacement. Et c'est sous son autorité, lui-même étant sous l'autorité de Dieu, que je me tiens là dans la grâce du Seigneur et dans la crainte de Dieu. Que Dieu nous aide. Vous savez, se tenir sur la chair ici, c'est pas facile. Un jour, j'étais toujours au groupe musical, j'ai chanté une fois. Souvent quand j'ai dit aux femmes d'attendre, la marche là-bas est un peu, c'est un peu haut. Donc quand je me lève, je passe par là, je descends ici facilement et je rejoins les femmes. Alors un jour je traversais, quand je suis arrivé ici, la voix me dit, ne traverse plus jamais la chair. Il dit, ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Je dis, Seigneur, j'ai compris. Pourtant, il n'était plus là.
Le culte, on a fini le culte et il était rentré dans son bureau. Mais Dieu dit que ici là, c'est pas un lieu d'amusement. C'est pas un marché qu'on traverse, on rentre, on piétine, on marche comme on veut. Alors bien aimé, la présence du Seigneur, elle est là où nous ne l'imaginons même pas. Elle est partout. Dieu dit qu'il remplit les cieux et la terre. Alléluia. Lui n'était plus là. Mais la présence de Dieu était là. Alléluia. Donc la grâce de Dieu. C'est pourquoi je dis je me tiens sous sa grâce et dans la crainte. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. Alors l'exhortation que le Seigneur nous donne a pour thème: je viens bientôt. Je viens bientôt. Alors lorsque le serviteur m'a dit de donner l'exhortation dimanche, j'ai commencé à prier. J'ai dit: Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? J'ai dit: s'il y a un thème, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. J'ai dit: ok. J'ai demandé au Seigneur: qu'est-ce que tu veux dire à cette assemblée-là? Je suis comme un micro simplement entre tes mains. Alors le Seigneur me dit: parle-leur de mon retour. Je viens bientôt. Alléluia. En effet, le dernier chapitre d'Apocalypse, c'est-à-dire Apocalypse 22, et l'avant-dernier verset, c'est-à-dire le verset 20, dit ceci: celui qui atteste ces choses dit: oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Et le dernier verset termine par ceci: que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Alors ce matin, après cette introduction, que la grâce de Dieu soit avec tous ce matin. Celui qui atteste ces choses dit: oui, je viens bientôt. Amen. Il parle et il répond en même temps. Je viens bientôt. Amen. C'est-à-dire, ainsi soit-il. Alléluia. Le retour du Seigneur est imminent. Ce n'est pas de l'amusement comme le témoignage de ses habitants de village qui, lors des prédications d'un serviteur de Dieu, parlant du retour de Christ, ils ont rempli l'église et ils étaient là tous les jours attendant le retour de Christ. À un moment donné, ils se sont demandé: est-ce que l'affaire est vraie? Ils se sont lassés et ils ont dit aux serviteurs de Dieu: tout le temps tu disais Jésus vient, Jésus vient. Ton Jésus là, il va venir quand? Ton Jésus là vient quand même. Comme il tarde à venir là, nous allons repartir vaquer à nos occupations et boire notre dolo. Quand on parle de dolo comme ça, si ce n'est pas un samo, c'est un gourmand. C'est des gourmands ou des samo. Voilà, gourmandama. On a les petits dame.
Et ils ont dit, nous allons repartir boire notre eau et vaquer à nos occupations. Le jour où ton Jésus là viendra, viens nous appeler. On va venir l'accueillir. Mais dis-lui qu'on a attendu en vain. Comme il ne venait pas là. Ah, nous on a beaucoup de choses à faire. Alléluia. Gloire à Dieu. En effet, c'est rare que nous pensions dans notre fort intérieur à la venue de Christ. On pense à tout, sauf au retour de Christ. Il nous arrivait d'en parler dans certaines circonstances et de conclure, ah, Jésus est à la porte. Et ça s'arrête là. Ça sort de la bouche et ça s'arrête là. À sa première venue, toi et moi nous n'étions pas là. Parce que nous n'étions pas nés. Mais par la grâce de Dieu, nous avons su et nous avons cru et nous avons connu qu'il est le Christ, le Saint de Dieu. Alors maintenant qu'on le connaît, maintenant que nous croyons en lui, quand sera-t-il de sa deuxième et dernière venue? Que ferons-nous et où serons-nous? Cependant, nous sommes dans l'antichambre de sa venue. Nous sommes dans l'antichambre de sa venue. Voilà. Alléluia. Nous allons lire ce matin dans Matthieu 24. À partir du verset 1, et nous allons faire une longue lecture. Nous connaissons ce passage. Beaucoup même le connaissent par cœur. Il est écrit, comme Jésus s'en allait, papa me dit d'arrêter, attends, tout le monde va trouver. Tout le monde a trouvé, on lit. C'est bon? Matthieu. Matthieu pisilana c'est verset yemri. Ok. Comme Jésus s'en allait, voilà, Jésus c'est dans l'ordre. Au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Certainement de belles constructions de l'époque. Comme nos très beaux immeubles aujourd'hui, qui poussent comme des champions. Les beaux temples, les belles maisons, etc. Ils ont attiré l'attention de Jésus sur les belles constructions. Jésus a regardé et il leur a dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. On continue. Alors, très touché par la réponse de Jésus, les disciples lui firent cette question. Alors, si tout cela doit être renversé, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe précurseur de cet avènement-là? On veut
savoir si toutes ces constructions doivent être renversées, à quel moment cela va se passer? Dis-nous, afin que nous fassions attention. Alléluia. Jésus leur répondit. Donc, premier signe qu'il leur donne. Verset 4 à 6. Alléluia. La parole de Dieu est contemporaine et non désuète. Tout comme Dieu lui-même qui s'appelle Je suis. La parole de Dieu suit. Alors, elle parle maintenant et elle se met dans le temps. Voyons les signes comparatifs. À notre ère d'aujourd'hui, et nous comprendrons. Alors, premier signe, nous avons la séduction. Il est dit, plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi Jésus là. C'est moi le Christ là. Et d'ailleurs dans un pays voisin, il y a quelqu'un qui s'est déjà proclamé Jésus. Dit que le Jésus que vous priez là est dépassé. C'est moi le Jésus actuel là. C'est moi vous devez prier. Est-ce une folie ou une séduction, je ne sais pas. Il dit c'est lui le Jésus. Et il trouve des adeptes. Hein? Oui, oui. Il y a beaucoup même qui le suivent. Et il les baptise en son nom. Que Dieu nous aide. Dit la séduction. Autre signe. Il dit, vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Ici au Burkina, on entendait parler. Mais maintenant, nous voyons cela. C'est comme Job l'a dit. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant là, Dieu, mes yeux t'ont vu. On entendait parler. Mais on ne savait pas à quoi ça ressemble. Mais maintenant là, nous vivons cela. Que Dieu nous aide. Autre signe. Une nation s'élèvera contre une nation. Nous le voyons déjà. Il dit encore, il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Il n'y a pas longtemps, le Maroc a vécu un séisme qui a fait plus de 5000 morts. Les inondations qui se multiplient occasionnant des milliers de morts. Et bien d'autres catastrophes. Un autre signe encore. Il dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation, aujourd'hui, nous pouvons dire que l'abomination est à son comble. Quand vous écoutez les informations, des lois votées pour le mariage homosexuel. Quand on sait que Sodome et Gomorrhe a été détruit à cause de cela. L'adoption des enfants par les homosexuels.
C'est-à-dire ce sont ces enfants-là, on les forme déjà à être des homosexuels. Et c'est aussi pour briser même, pour arrêter même les naissances. Les avortements dits sécurisés. L'apprentissage du sexe aux enfants dès l'âge de 3 à 4 ans. La reconnaissance des églises sataniques contre l'interdiction de l'annonce de la bonne nouvelle dans certains pays. Les bonnes mères sont sapées au profit des mauvaises héritées de Internet et autres. La parole de Dieu même qu'on veut réviser. Jésus a dit, quand vous verrez toutes ces choses-là, sachez que je suis à la porte. Autre signe, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. De nos jours, les titres qui sont en vogue là, les titres, ils sont à la mode si tu veux. Bon, kaboumier. Voilà. Un titre, voilà. Voilà. C'est prophète et docteur. Il y a prophète, il y a docteur. Quelqu'un a dit pasteur d'où n'a qu'à l'héritier. Qu'être pasteur aujourd'hui là, ça ne bouffe plus. Ça ne bouffe plus. Être pasteur là, ça ne bouffe plus. Voilà. C'est là que tu ne peux pas tromper quelqu'un. Alors qu'être prophète, tu peux dire Dieu a dit, même si Dieu n'a pas dit. La fois ça, il y a prophète, il faut que vous voyez comment la séduction est vraiment grande. On m'a parlé d'un jeune qui se fait appeler pasteur et qui exerce le ministère. Elle dit que si Dieu ne t'appelle pas, il faut t'appeler toi-même. Voilà. Il faut t'appeler toi-même pour travailler pour lui. Gloire à Dieu. Alléluia. Beaucoup s'élèveront et séduiront beaucoup de faux prophètes. Et séduiront notre nation. Une fois, j'ai changé avec papa, j'ai dit, mais au Burkina, on a tellement de prophètes. Mais Dieu ne leur a pas encore dit quelque chose concernant la situation de notre nation. Parce que quand c'est comme ça, Dieu parle aux prophètes. Ils sont tellement nombreux ici. Que Dieu nous aide. Alléluia. Autre signe. Parce que l'iniquité se sera accrue. La charité. C'est-à-dire l'humanisme. La compassion. La bonté du plus grand nombre se refroidira. À ce niveau, quand nous nous regardons nous-mêmes, même si, bon, on ne rend pas le mal par le mal,
Parce qu'on se dit chrétien, on a refroidi quand même quelque part. La charité du plus grand nombre se refroidira. On continue au verset 33. Il est dit, quand vous verrez toutes ces choses, et nous les voyons aujourd'hui. Nous en entendons parler aujourd'hui. Et dit, sachez que le Fils de l'homme est proche, il est à la porte. Sachez. Nous qui voyons et entendons toutes ces choses, que le Fils de l'homme est à la porte. Alors, ce chant qui dit, il revient bientôt, Jésus revient, il revient bientôt, Jésus l'a promis, il revient bientôt, Jésus revient, il revient bientôt, Jésus l'a promis, il revient. Amen. Amina. Il l'a promis. Jésus et ça va s'accomplir. Nous continuons au verset 36. Jésus dit, mais dans toutes ces choses-là, mon retour là, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni moi-même le Fils, seul le Père. C'est le Père seul qui connaît le jour et l'heure de mon retour. Mais néanmoins, Jésus nous a fait grâce. Puisqu'il a dit, quand vous ferez toutes ces choses-là, préparez-vous, car je suis à la porte. Même s'il ne nous a pas donné l'heure et le jour, il nous a donné les signes afin qu'on se prépare. Alléluia. Et que nous observons avec sagesse. Et dit encore au verset 37, il fait une comparaison de son avènement avec celui de Noé. Il dit avant le déluge de Noé, les hommes mangeaient. Ah, on n'a pas dit les femmes, on a dit les hommes. Alléluia. Les hommes mangeaient. Parce que la femme est dans l'homme. Et comme il est le chef, on le met devant. Il dit, les hommes mangeaient. Ils buvaient. Ils se mariaient. Et mariaient leurs enfants. Sans se douter de rien. C'est comme aujourd'hui. On ne se doute de rien. Alors que Noé les avait prévenus à maintes reprises, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Jésus nous prévient qu'il en sera de même pour son avènement. On sera surpris. Au temps de Noé, il a dit que 8 personnes sont entrées dans l'arche. Noé, ses fils, ses 3 fils, et les épouses de ses 3 fils,
plus sa femme. Voici ceux qui ont cru à la parole de Noé et qui sont rentrés. Parce qu'eux-mêmes pouvaient ne pas rentrer. Hein. Ils pouvaient dire à papa, même papa est dépassé. Comme les enfants nous disent aujourd'hui, papa et maman, vous êtes dépassés. Ça là, vous parlez trop pour rien. Mais ils ont cru à ce que leur papa disait et faisait. Et cela les a sauvés. Alors voyons l'avènement de Jésus. Il nous prépare en disant ceci. 2 hommes seront dans un champ. On parle ici encore des hommes. 2 hommes seront dans un champ. L'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes, maintenant on parle des femmes. 2 femmes seront à la meule. L'une sera prise et l'autre laissée. C'est quel avènement qui est plus serré? C'est l'avènement de Noé là, parce que là-bas il y a jusqu'à 8. Mais c'est pour Jésus là qui est serré. Et dit 2 seront couchés. On prend un. On laisse un. Des femmes à la meule. On prend une. On laisse l'autre. 2 hommes au champ. On prend un. Pourquoi ne pas prendre les 2? Pourquoi Jésus ne prend pas les 2? Et il prend un seulement. Que Dieu nous aide. Au verset 42, il dit, après avoir brossé tout cela, il dit, veillez donc. C'est-à-dire, faites attention. Vigilance. Puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Il a continué à dire, si le voleur savait, et si le propriétaire de la maison savait à quelle heure le voleur va venir, il ne va pas dormir. Il va veiller sur sa maison. C'est parce qu'il ne sait pas. Il ne pense même pas qu'un voleur peut rentrer dans sa maison. Qu'il se couche et dort en ronflant. Et c'est en ce moment que le voleur rentre. Il dit que ceux qui ont des oreilles entendent. Au verset 44, il est dit, c'est pourquoi vous aussi, il dit vous aussi, nous qui sommes là aussi, nous qui nous tenons dans la présence de Dieu ce matin aussi, il dit, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. À l'heure où vous n'y penserez pas. Belle surprise. Et dit qu'il viendra à l'heure où nous n'y penserons même pas. L'heure où nous n'y pensons même pas. Et Romains 13:11 ajoute. Il dit là-bas,
Vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. C'est l'heure de nous réveiller en fin du sommeil. Et nous tenir prêts. Car le Fils viendra à l'heure où nous n'y pensons pas. Gloire à Dieu. Alors, ce mois de septembre est le mois du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, notre conseiller, le Saint-Esprit, notre conducteur, le Saint-Esprit, notre consolateur, qui nous conduit dans toute la vérité. Alors il nous interpelle ce matin par rapport à la venue du Seigneur. Pour que cela ne nous surprenne pas. Car souvent, nous vivons comme si tout était éternel sur la terre. Or, la parole déclare que le ciel et la terre même passeront. Seul Dieu et sa parole ne passeront point. Alléluia. Tout passera. Seul Dieu et sa parole ne passeront point. Gloire à Dieu. Il nous dit dans Luc 21, 36. Veillez donc. Veillez donc. Veillez donc. Et priez en tout temps. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Alléluia. Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Veillez donc et priez en tout temps. Voici maintenant la bête noire de nous les chrétiens. La prière. La prière. Si c'est aller s'asseoir, attendre, faire la ligne dans la cour d'un prophète. Attendre 2 heures son tour. Pour qu'on prie pour nous. Ça on peut. Mais nous-mêmes, nous asseoir dans la présence de Dieu. 30 minutes. On finit par prendre le portable. Et on dit à Dieu, bon, c'est bon. Après, il y a un WhatsApp qu'on vient de m'envoyer là. Bon, donc je vais voir ça. Et c'est fini. Veillez et priez en tout temps. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Si la parole de Dieu le dit, c'est que sans la prière, nous ne pourrons pas échapper. Et nous ne pourrons pas tenir debout. Alors de quelle prière il est question? C'est la prière pour nos besoins. Seigneur, j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin d'une maison, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Est-ce que c'est ça qui fera que nous tiendrons debout à l'avènement du Fils de Dieu? Éphésiens 3, 14, 19 nous montre un exemple de prière. Nous allons le lire. Éphésiens 3.
Éphésiens 3, verset 14. Éphésiens tabo verset piga la nase. La personne qui a trouvé lise rapidement à haute voix. Éphésiens tabo verset piga la nase. On s'en dit na senya zeka kwere. Bon kong yinga mam yinga dam duma batore. Soblina et bout face indé de yure ça c'est la tenga. Non, attends hein. J'ai dit verset 14 à 19. Éphésiens na c'est verset pila na santita pila. Ah ok, c'est là-bas, ok. Vas-y. C'est la version là qui diffère. D'accord, vas-y. Bon kong yinga mam yinga dam duma batore. A sobni na pour bout fan de de yure ça c'est la tenga zu. Na yele te koyamba wala sen zemse bam zira arzeka. Tiyam pam pangne keralum bam sira ne bam sira koyam pangne keralum nyam pour neda. Na yele ta Christ na zini yam suruwa ne table. Na yele ti yam kel kinyera nyebre nongolon pourrait. Jusqu'au verset 19. Yam na toron bange neni somewa ayalma la worolma la zulma la zantlma le bank Christ nongolma sen yir bangar burfa na yile tiyam pidi hali watikanta wena menga pidu. C'est bon. Alléluia. Bark wena. Et dit, je fléchis les genoux devant le Père. C'est-à-dire, il demande au Père, il prie le Père. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans notre homme intérieur. Que nous soyons fortifiés dans notre homme intérieur. Et c'est cette force qui nous fera échapper à toutes ces choses qui arriveront, dit Jésus. Alléluia. C'est pas fini. Il prie toujours que Christ habite dans nos cœurs par la foi, pour que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour de Christ. Et que nous puissions comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. C'est-à-dire la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Et que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Voici une dimension que nous devons atteindre pour tenir debout et échapper. Quelle prière encore? Colossiens 1, verset 9 à 11. Colossiens dama yemre ouais titare piga la ayemro. Colossiens damba. Colossiens 1, verset 9. Colossiens damba. Et dit, c'est pour cela que nous aussi,
Depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Pourquoi? Pour pouvoir marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards. On voit ici encore fortifié. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants. La prière nous rendra persévérants avec joie. Paul n'a pas prié pour les Éphésiens ni pour les Colossiens pour les biens de ce monde. Quand bien même ils savaient qu'ils en avaient besoin. Alléluia. Mais ils savaient une chose. Dès qu'ils sont dans une dimension profonde spirituelle, la Bible dit toutes ces choses. La Bible appelle ça des choses. Et d'autre part, il est dit le reste. Toutes ces choses et tout le reste là leur sera donné. Alléluia. Leur sera donné. Parce que le surnaturel commande le naturel là. En ce moment, le surnaturel commande le naturel. Voilà. Et ces choses-là vont nous accompagner, vont se mettre à nous suivre, vont s'attacher à nos pas, car Dieu lui-même n'est pas contre ces choses. Non, non, non. C'est lui-même qui a dit de demander. Et nous recevrons afin que notre joie soit parfaite. Et dit, approchez-vous, donne la grâce pour obtenir miséricorde afin d'être secouru dans vos besoins. Et Philippiens 4 même dit que Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. C'est pour dire que Dieu n'est pas contre ces choses. Hein. Non, non. Mais c'est mettre ces choses à la place de Dieu. C'est là que Dieu n'est pas d'accord. C'est rechercher ces choses avec passion. Hein? Passion. Ici, la passion, là, c'est pas non l'homme de. Parce que Jacques dit, vous demandez, vous ne recevez, parce que vous demandez pour satisfaire vos passions. Bon. En fait, il faut dire que tout le monde data. Tu as l'air faut hanka pama belle ba susang ne fo ale ba yel pak ne fo bale yam kota me andaten dere ti tal sunoro ti bale yam hanka pa bon kongo ale ba wa yel pak le ba sur zibne yamba. Alléluia. Barkwena. Et l'apôtre Paul dit toutes ces choses là dans Philippiens 3:8 sont comme de la boue pour lui. Non pas que c'est pas bien. C'est bien.
Mais mettre Dieu toujours à la première place. Rechercher toujours le royaume. C'est-à-dire rechercher notre contact permanent avec Dieu. Notre communion permanente avec Dieu. Mettre Dieu en première place en tout. C'est comme Dieu avait dit à Israël. Dans Deutéronome 8:12 jusqu'à 14. Lorsque tu mangerais, tu rassasiras. Donc, qui donne à manger? Ce n'est pas Dieu. Lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Qui donne maison? Ce n'est pas Dieu. Lorsque tu verras s'accroître ton gros, ton petit, ton menu bétail. Qui fait quoi? Ce n'est pas Dieu. Comme il a fait avec Jacob. Et dit, en gros, lorsque tu seras béni à tous égards. Et qui bénit? C'est Dieu. Et dit maintenant, prends garde que ton cœur ne s'enfle d'orgueil et que tu oublies l'Éternel ton Dieu. Alors que la plupart du temps, les bénédictions nous éloignent même de Dieu. Les bénédictions nous éloignent de Dieu. Je disais la dernière fois aux bien-aimées femmes de destinée. Au début, les motos même étaient rares. Comme papa me le dit, c'était des vélos. Je n'ose pas répéter ce qu'il dit. Des vélos sans phare, sans frein. Qu'on avait tous. C'est comme hier, j'ai croisé quelqu'un. Pour moi, il est surgissé et c'est la torche qui est son phare. Alors j'ai failli le coin. On dirait quelqu'un qui marche à pied. Mais qui a monté à ça. Quelqu'un qui était sur moto. Donc, sans phare. Mais la grâce de Dieu nous a mis au large. Et lors d'une évangélisation, dans la zone là ici, il y a une sœur qui m'a donné le témoignage. Et dit qu'ils sont allés derrière là. Et ils sont allés dans une cour pour témoigner. Et un monsieur leur a dit, vous là, vous qui êtes dans l'église à côté là, vous ne cherchez pas Dieu. Hein? C'est l'argent que vous cherchez. Au début là, il n'y a même pas de voiture, c'était un. Il n'y a même pas de moto. Maintenant là, il n'y a même pas de place pour garer vos voitures. Vous n'avez pas de parking pour les motos. Vous là, vous cherchez de l'argent, vous ne cherchez pas Dieu. Et c'est pas que c'est la bénédiction de Dieu qui nous accompagne comme ça. Aujourd'hui petit, demain grand quelqu'un. C'est comme ça que Dieu fait. Mais il dit, quand tu vas devenir grand quelqu'un là, prends garde de m'oublier. Alléluia. Alléluia. Sinon Dieu n'est pas contre la bénédiction. Mais la bénédiction qui nous éloigne de Dieu. Maintenant pour venir à la prière, c'est comme une sœur. Elle ne venait pas à la prière, je l'ai appelée. Malheureusement, elle ne vient même plus. Ça fait près de 3 ou 4 ans, elle ne vient plus. J'ai dit, mais je ne te vois pas, ça fait 2 jours. Elle dit, maman, ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Je bénis le Seigneur. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Oh, Dieu est bon. Vous savez, quand papa prie là, non, Dieu est bon.
J'étais pressée d'écouter son témoignage. Elle dit, et j'ai commencé à faire bourmassa pour vendre. Et les clients m'ont dit que quand eux ils prennent là, ça finit vite. Alors que moi je ne prépare pas bourmassa le dimanche. Donc les clients ont réclamé que je prépare bourmassa dimanche pour eux. C'est pour ça seulement vous ne me voyez plus. Et dimanche là, je fais un sac. Et ça ne suffit pas. La bénédiction. Quel piège. Souvent la bénédiction est un piège pour nous. Si on y prend garde, elle devait un piège. J'ai dit, mais bien aimé, tu n'as rien compris. Ça là, c'est une fenêtre seulement que Dieu a ouverte pour te montrer. Viens à l'église. Demeure toujours avec Dieu. Et toi, ouvre une grande pâtisserie. Elle dit, oui, mais en attendant, bon, comme c'est dimanche, les clients réclament là, et comme c'est dimanche, je fais beaucoup là. Non, ne vous inquiétez pas, maman, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Non, Dieu nous comprend, c'est lui qui nous bénit, il nous comprend. Gloire à Dieu. Alors que Jésus revient bientôt, qu'est-ce que tu vas dire à Jésus? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alléluia. Prenons garde de ne pas oublier Dieu. Une autre prière. Colossiens 3,16. Nous sommes en train de terminer. C'était qui là-bas? Que la parole habite parmi vous abondamment. Ah, ce qui va nous aider à tenir debout. Ce qui va nous aider à échapper à toutes ces choses. C'est la prière, la communion avec Dieu et la parole qui habite dans nos cœurs abondamment. Dans nos cœurs abondamment. Car il est dit aussi que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et aussi, la vie et la moisson au pouvoir de la langue, c'est-à-dire de la bouche. Donc, si la parole habite en nous abondamment, cette parole va abonder et sortir de nos bouches. Et cette parole va apporter la vie à nous. C'est pourquoi d'ailleurs Dieu a dit à Josué que ce livre-là ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit et mets-le en pratique. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. C'est ça la parole de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu fait dans nos vies. Elle nous aidera à échapper à toutes ces choses et à tenir debout à l'avènement du Fils de Dieu. Frères et sœurs, les temps sont difficiles et deviendront pires, comme aime le dire le serviteur de Dieu. Et la parole de Dieu même nous dit dans Matthieu 24 verset 22 que si ces jours-là n'étaient abrégés, voyez les jours de tous ces tourments-là, si ces jours-là n'étaient abrégés, personne ne sera sauvé. Mais il dit à cause des élus,
cause de toi et moi, à cause des enfants de Dieu, la parole de Dieu nous dit que ces jours-là seront abrégés. Ça veut dire que le retour de Christ est encore plus imminent qu'on ne le pense. Dans l'attente donc de ce jour, que nous dit le Seigneur? Dans 1 Corinthiens 15, 58, il est dit: demeurez ferme, inébranlable, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Matthieu 24, 13 dit: celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et Apocalypse nous dit: à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Frères et sœurs, il vient bientôt. Il vient bientôt. Ça peut être demain, après-demain, dans un an, ou même plus ça, ou même tout de suite. Même tout de suite. Quel que soit le temps, tiens ta lampe allumée avec assez d'huile et veille et prie comme l'ont fait les 5 vierges sages. Le Seigneur vient bientôt. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le croient. Il revient pas là. Nous, on va nous retourner, aller boire notre dono. Il dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement. Hein? Mais il fait une chose. Il fait une chose. Il use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Il use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Que tous se préparent, que tous se fortifient, que ceux qui sont tombés se relèvent, que ceux qui sont courbés se redressent, que ceux qui sont fatigués soient renouvelés et fortifiés, que nous puissions tenir tous debout et qu'ils viennent et qu'ils nous prennent. Alléluia. Mais certains pensent que non. Le Seigneur, il parle pour plaisanter. Dieu n'est pas notre camarade. Il ne plaisante, c'est pas un plaisantin. Le jour va plaisanter, dire même que le soleil s'arrête ou bien que l'air s'arrête, on est tous morts. C'est pourquoi Dieu ne plaisante pas. Et alors que sa parole sort, elle s'accomplit. Alors ce matin, tu connais ta vie et le Seigneur te connaît aussi. C'est le moment de dialoguer avec lui et de plaider le sang de l'agneau et de demander son aide. Car sans lui, toi et moi ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. J'aime dire au Seigneur, ne te décourage pas avec moi. Pardonne mes erreurs, mes fautes, mes faiblesses, mes incapacités, mes limites. Mais continue ton œuvre dans ma vie jusqu'à atteindre ton but. Ne me lâche pas. Continue. Tu es Dieu et moi je ne suis qu'un homme. Aide-moi par ta grâce et fais-moi miséricorde. Alors si nous sommes sincères, Dieu lui, il est fidèle. Alors ce matin, que Dieu nous renouvelle et nous tient tous éveillés pour l'avènement de son Fils. Élève ta voix et parle au Seigneur.
Je ne sais pas ce que tu veux lui dire ou bien tu vas lui dire. Mais ce qui est sûr, tu dois lui dire quelque chose. Il revient bientôt. Et si c'était tout de suite, si c'était tout de suite, es-tu sûr? Es-tu sûr que tu feras partie de la femme, des deux femmes qui sont à la mer et l'une enlevée? Tu seras l'une qui est enlevée là. Est-ce que tu feras partie? Tu seras l'homme qui a été enlevé au champ là. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Le Seigneur nous a fait la grâce. Dieu nous aime. Il use de patience, dit la parole. Ne voulant qu'aucun périsse. Il ne veut pas que nous restions ici, hein, pour vivre la grande tribulation à venir. Après l'enlèvement, lisez la parole de Dieu. Après l'enlèvement, ce qui va se passer, nous n'avons pas idée. Le Seigneur ne veut pas nous voir dans ça. Il veut nous voir dans sa gloire avec lui. C'est pourquoi il nous prévient. Il nous interpelle. Il nous dit: faites attention. Je suis à la porte. Je suis à la porte. Je suis à la porte. Et je ne tarderai pas. Demande la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Ce n'est plus le temps de la négligence. Ce n'est plus le temps de la tiédeur. C'est le temps de t'attacher au Seigneur. Car nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais ce que nous pouvons faire, ce que nous connaissons, c'est nous préparer. Afin que cela ne nous surprenne pas. Excellent Père de grâce, ce matin nous te disons merci. Dieu de toute grâce, tu nous aimes d'un amour sans pareil. C'est pourquoi tu nous interpelles, tu nous exhortes, tu nous corriges, tu nous reprends, tu nous fortifies, tu nous donnes d'aller de l'avant. Merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce. Sois béni, sois loué et sois exalté. Merci ce matin pour la restauration de nos vies. Sois béni au nom de Jésus. Amen. À toi toute la gloire. Vous savez, Dieu nous aime.